Voici ce que le Seigneur m'a montré. Je voyais bien fait. Le Seigneur était en train de briser quelque chose. Il y avait comme une pancarte sur laquelle c'était écrit instabilité. C'était sur une grâce. Mais sur la grâce, il y avait l'instabilité. Le Seigneur me demandait de te mettre dans une famille stable. Le Seigneur était en train de dire, il ajoute la stabilité à la grâce qu'il t'a donnée. Et je voyais ta bouche ouverte. Le Seigneur a dit, tu vas voir aujourd'hui, pas demain. Dès maintenant, le Seigneur te connecte sur la nation. Il ouvre tes yeux sur la nation. Et le Seigneur me disait, il va te donner des paroles sur cette nation. Et le Seigneur me disait, il y a des gens qui vont prendre des décisions sur base de la révélation que Dieu te donne sur la nation. Je te voyais même prophétiser au-delà de la RDC. Le Seigneur était en train de t'amener au-delà de l'onction de la prophétie environnementale. Et si je te vois pour cette nouvelle grâce, reçois cela dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'a clairement parlé qu'il y a des choses qu'il va te communiquer. C'est le moment de le faire. Et sens-toi à l'aise. Et le peuple de Dieu a besoin de cela. Le Seigneur me disait qu'il t'amène dans une autre dimension. Même dans ta prophétie. Il y a des prophéties qui vont déborder. Il y a une limite que le Seigneur a rompue. Sens-toi à l'aise. Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer ton ascension maintenant ce matin? Rassure-toi que dans ces acclamations, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Thank you, Lord. Merci. La première des choses, c'est que j'étais en train de voir alors que papa priait pour moi. Je vis clairement comme un chandelier qui s'est allumé. C'était comme un menorah. Je vis au premier, en fait, quand vous étiez en train de prier pour moi, j'étais en train de voir, il n'y avait que 2 branches qui s'allumaient. Et quand vous étiez en train de prier, je vis tous les autres branches s'allumer. Et Dieu m'a parlé de cette église. Il y a une forte lumière qui commence à partir d'aujourd'hui. C'est une lumière de la gloire de Dieu qui va environner l'église. Si donc à un niveau tu ne voyais pas la main de Dieu, cette main sera tellement palpable et opérationnelle. Et au moment où je parlais, papa, je voyais sur votre chaise, là où vous vous mettez. Bizarrement, j'étais en train de voir, on me présente un visa. Ok? On me présente un visa. Et Dieu me parlait d'un déplacement. Dieu me parlait de déplacement. Et quand j'étais ici, je demandais, qu'est-ce que Seigneur tu veux me dire? Il pourrait, à un moment, tu as fait un déplacement. Mais quand je suis en train de voir, je vis comme des attaques au niveau de votre santé. Je vis des attaques au niveau de la santé. Et pendant que je parle, je suis en train de voir. Je vois comme de médicaments. Je vois comme de médicaments. Mais le médicament dont je suis en train de voir ne sont pas les médicaments que tu as achetés à Béni. Ce sont les médicaments qui sont venus d'ailleurs. Je vois que tu es parti. Et je vois que tu reviens avec des médicaments entre tes mains. L'Esprit de Dieu me dit, à cause de ces programmes d'association, il y a quelque chose que Dieu vient de poser dans votre santé. Et à partir de maintenant, Dieu me dit, il est tout simplement en train de vous restaurer. Je ne sais pas si vous vous êtes déplacé, il y a une histoire de la santé. Au moment où je voyais papa, Dieu m'a dit non seulement il va toucher ta santé, mais il est aussi en train de rétablir vos finances. Parce que je suis en train de voir une porte que l'Éternel est en train d'ouvrir. Et cette porte-là va beaucoup produire dans votre vie.
Au moment où je vous voyais, Dieu me demandait de vous poser la question, qui fait l'entrepreneuriat dans ta maison? Vous faites l'entrepreneuriat. Regarde comment Dieu est en train maintenant d'élever cette entreprise. Et je voyais clairement comme quelqu'un qu'on est en train de placer sur une montagne. Dieu me dit, c'est la vie que vous allez commencer à partir de ce soir. Et vous n'allez plus connaître tout ce problème que vous aviez eu à subir à répétitif dans la maison. Je vis dans mon esprit une femme ici. Dieu me disait, il y a une femme, pendant que papa priait, cette femme a le problème de maternité. Et bizarrement, je voyais comme dans son ventre, il y a eu comme des démangeaisons. Alors qu'on était en train de prier, elle a senti comme des choses qui chatouillaient au niveau de son ventre. J'ai besoin de voir cette femme si elle est là. Il y a une femme qui a senti des démangeaisons, mais c'est au niveau du ventre. Si elle est là, elle peut se tenir debout. Beaucoup plus celle qui a un problème de maternité. Qui a un problème de maternité? Qui a un problème de maternité? Ok. Vous avez senti des démangeaisons alors qu'on priait. L'Esprit de Dieu me disait, aujourd'hui c'est une journée spéciale où il est en train de communiquer ton miracle. Je vois clairement Dieu comme si tu es entré quelque part dans une salle où on est en train maintenant de traiter ton cas. Et l'Esprit de Dieu me dit, compte à partir de maintenant. Vous allez vous-même comprendre qu'il y a une différence qui se produit maintenant au niveau de votre ventre. Parce que ce que tu as senti, c'était la puissance du Saint-Esprit qui vous a touché. Et au moment où je la voyais, ma soeur, lève-toi un peu. Oui. Je vois, on me présente un stylo entre mes mains. Ok? Quand je prends ce stylo, Dieu me parle de quelqu'un qui fait la comptabilité au niveau de la famille. Qui travaille dans la comptabilité? Vous travaillez dans la comptabilité? Hein? Qui travaille dans la comptabilité? Pardon? Ok, j'avance avec les indices parce que je vois une personne qui travaille dans la comptabilité mais qui aussi est en train de me parler maintenant là. Je vois dans une vision, elle me dit qu'elle est en train de faire une construction. Elle a une construction qu'elle fait. Ok. C'est ta grande sœur. Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a maintenant des problèmes qui sont en train de la chercher? Oui. Au moment où je parle, je vois qu'elle est en difficulté. Oui. Et je vois qu'il y a beaucoup de combats même au niveau du travail. Oui. Mais le Seigneur me dit, à cause de ta présence, Dieu est en train de visiter toute la famille. Amen. Quand tu dis Amen, je vois dans mon esprit, on me présente une histoire et je suis comme dans le domaine de l'industrie. Hein? Oui. Industrie, vous comprenez? Hein? Oui. Quand je parle de l'industrie, Dieu me ramène dans ta vie passée. Tu as beaucoup connu de déception, mais dans un domaine comme, je vois, chimie industrielle. Oui. Chimie industrielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais la chimie industrielle à l'humanité. Mais en 6e année, j'avais changé l'option. Tu as changé l'option parce qu'il y a eu un problème. Je suis en train de voir le problème qui est tout simplement en train de créer beaucoup d'échecs. Ok? Je ne sais pas si c'était la raison. Oui. Dieu me dit aujourd'hui, il n'y aura plus d'échecs dans ta vie. Amen. Il n'y aura plus d'échecs dans ta vie. Et au moment où tu dis Amen, Dieu me dit de parler à un frère à toi qu'on est en train d'appeler Beaufort. 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 Je vois un moment, c'est quelqu'un qui s'est déplacé de la ville, mais comme si quelqu'un qui vit un moment ailleurs. Non, il est revenu. Il est parti ailleurs, il est revenu. Oui. Je vois, puisque moi, dans mon esprit, je vois un déplacement. Ok? Dieu me dit, il est en train maintenant de rétablir les choses au niveau de ta famille. Amen. Et à partir, quand tu dis Amen, tu as été à Boutemo. Tu as déjà été à Boutemo. Oui. Parce que moi, je vois ton esprit aussi à Boutemo maintenant. Oui. Mais quand je te vois à Boutemo, je suis dans le domaine des juristes. Oui. Hein?
Je suis défenseur judiciaire. Ok. Mon Dieu, dans cette église, on n'acclame pas la prophétie. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation que j'avance? Vous voyez, Dieu me ramène dans tous ces détails parce que Dieu veut visiter ta famille. Il y a des choses que Dieu est maintenant en train de rétablir là-bas. Et la main de Dieu va agir. Moi, je suis malazouté pas. On me présente, je prends comme un escalier, je monte. C'est comme si ta soeur travaille, mais dans une structure, il y a anatomika comme on dit tout ça, étage. Dieu. Étage. Dieu. Parce que là, je vois, mina panda escalier, mina ingia mon bureau, moi, mina bakuta bawili. Bawili. Dieu. Mon Dieu. C'est qui a? Ça, c'est un signe prophétique. Oui. Je suis en train de voir, mais Dieu me dit, de la même manière que je vois ces escaliers-là, il va faire monter aussi ta vie. Amen. Il va faire monter ta vie. Et non seulement ta vie, mais la plupart des gens au niveau de la famille vont monter à simple avec. Amen. Parce que le Seigneur prend la décision maintenant de vous amener loin. Il y a un homme qui avait prié pour toi, mais je vois, on l'appelle Shadrach. Oui. Shadrach. Oui. Shadrach. Shadrach. Même quand je prophétise, il me dit, il est aussi prophète. Oui. Mon Dieu. Est-ce que tu peux m'aider juste à t'avancer un peu? Papa va prier pour toi. Je suis clairement en train de voir des choses qu'on doit confirmer dans ta vie. Des choses qui vont t'aider. Ok? Oui. Je vois des choses qui vont t'aider. On va confirmer cela dans ta vie. Et ça va ouvrir une grande grâce. Amen. Parce que même quand je parle à terme professionnel, il y a eu beaucoup de blocages de ton côté. Oui. Tu as connu beaucoup de problèmes. Oui. Et on voulait même te proposer un boulot, mais à un moment, il y a eu un blocage. Oui. En telle scène que tu as été tellement choqué au fond de ton cœur. Mais le Seigneur va te faire grâce. Quand on prie pour toi, tu entres dans la saison d'ascension. Amen. Et tu vas monter sans être arrêté. Yes. Si tu acclames bien, ton miracle aussi va tomber. Mon Dieu. Il y a quelqu'un que Dieu a visité aujourd'hui d'une manière particulière. Mais bizarrement, je vois dans mon esprit, c'est vraiment une jeune fille. La jeune fille que je suis en train de voir, je vois un manteau prophétique qui la cherche au moment où je suis en train de parler. Et Dieu me dit, c'est une fille qui a beaucoup servi. Je vois comme dans l'histoire des ados. Et dans mon esprit, je suis en train de voir, elle fait comme des mèches noires. Elle fait de mèches noires. Elle fait de mèches noires. Je vois que c'est une femme qui aime trop la prière. C'est une fille, mais je vois elle est jeune. Il y a une grâce qui est en train de la chercher maintenant là. Il y a une grâce qui est en train de la chercher maintenant là. Je ne sais pas si une personne qui correspond à tous ces détails est dans la salle. Parce que je vois une grâce prophétique qui va commencer avec sa vie. Si elle est là, elle peut tout simplement se manifester. Elle fait des mèches noires. Je vis des mèches noires. Je vis des mèches noires. Elle est où? Ok. Lève comme ça un peu ta main. Est-ce que tu sais que le Seigneur est en train de te chercher aujourd'hui là? Pourquoi? Il y a une histoire qui doit commencer par toi dans ta famille. Dieu est en train de vouloir faire de toi son instrument efficace. Et à partir de maintenant, l'Esprit de Dieu me dit, il est en train d'ouvrir grandement tes yeux dans le domaine prophétique. Et ça va beaucoup plus t'aider à connaître le chemin même de ta destinée. Vous avez quelqu'un qui a été du côté à Mabounia. Je suis en train d'aller dans la route qui a, je vois le côté comme si oriental, quelque chose comme ça. Hein? Il y a qui? Il y a qui? Pardon? À Bounia, il y a mon oncle paternel. Okay.
Qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie? Tu as ces nouvelles? Bon, il avait des jumeaux qui étaient tellement malades, mais Uh-huh. pour le moment, je sais. Tu ne sais pas. Oui. Parce que je suis en train de voir, on vous appelle à Bounia pour une histoire de l'amour. Mais le Seigneur est en train d'arrêter cela ce soir. Amen. ce matin. Amen. Dieu me dit, quand tu quittes seulement ces lieux, tu vas prier pour toute ta famille. Parce que tu es témoin avec moi. Qu'à un certain moment, tu sentais comme si la famille était sous une attaque. Il y avait comme une attaque au niveau de la famille. Oui. Mais le Seigneur ne va pas permettre que vous puissiez enterrer un membre de votre famille. Amen. Et Dieu va vous faire grâce. Amen. Parce que le Seigneur vous aime. Et aujourd'hui, papa, est-ce que vous pouvez permettre que je prie juste pour elle? Je suis en train de sentir quelque chose que je dois la communiquer. Je touche seulement tes yeux. C'est dans le nom de Jésus que je déclare que cette onction que Dieu m'a fait voir puisse maintenant tomber sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois maintenant cette grâce à partir de maintenant. Au nom de Jésus, le Dieu des esprits des prophètes marche avec toi. Il est en train de capaciter ta vie et il est en train de te oindre. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Cette onction est en train d'abord de toucher tes yeux. Tu vas sentir une présence sur tes yeux, c'est l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, 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 je libère cela maintenant, dans le nom de Jésus. Si tu peux acclamer ton Dieu. Dernièrement, en fait, le dernier message que j'aimerais donner, c'est que je voyais comme papa, il tenait des choses entre ses mains. J'étais en train de voir ces choses briller comme de l'or. Et je vis, c'était les femmes, ce n'était pas les hommes. Je voyais toutes les femmes, ils venaient récupérer cet or entre ses mains. L'Esprit de Dieu me dit, il y a une visitation particulière du côté des femmes. Dieu va visiter les femmes d'une manière particulière dans cette église. Vous allez vivre la main de Dieu dans une hauteur élevée. Parce que Dieu vient de le décider. D'ailleurs, pendant que je parle, ça va commencer à partir. Je suis dans les 3 jours après ce programme. Il y a des témoignages qui vont commencer à venir à ces lieux. Il y a des témoignages qui vont tomber dans cette église. Et ça va être la main de Dieu sur ta vie. Il y a quelqu'un au niveau de la chorale, il s'est marié, mais je suis à Kisangani. Qui s'est marié à Kisangani, mais qui chantait dans la chorale. Le mariage était à Kisangani. Ok. Je suis en train de voir, mais une sœur, maman, pouvez-vous tenir un peu debout? Vous ici. Oui. Elle que je vois, elle a vraiment damas que toi. Elle est plus grasse que toi. Elle est noire. Yes. Est-ce que vous savez que cette femme a beaucoup pleuré dans sa vie? Ok. Elle est passée par beaucoup de déceptions dans sa vie. Mais le Seigneur aujourd'hui, il me dit, il est en train de se souvenir d'elle. Je vois quelque chose qui est Marazute Para. Quand je vois son mari, c'est un homme élacé noir. Il est élacé, le mince. Il n'est pas gros de taille. Je vois une bénédiction qui entre dans la maison de cette femme. Et Dieu me dit, cette même bénédiction, vous qui servez dans la chorale, le Seigneur va vous visiter. Vous allez vivre la main de Dieu.
Je suis en train de voir au milieu de vous, il y a des gens, permettez que je le dise, qui avaient envie d'abandonner. Mais le Seigneur me dit, ce n'est pas sa voix que tu sentais dans ton cœur. Dieu va vous capaciter. Et la gloire de Dieu va se répandre dans la chorale. Je suis en train de voir un mouvement qui va commencer. C'est un mouvement hautement spirituel. Au moment où je parle, il y a quelqu'un maintenant, je le vois, il prend un stylo. Qui au niveau de la chorale a un frère qui a travaillé qui a été comme dans les histoires. Je suis comme dans la communication. 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 Yes. Yes. Communication, communication, communication. Communication, communication. Je vois quelqu'un qui a même fait... Je vois une relation avec la soeur. Je vois quelqu'un qui a fait Bounia. Il a fait comme Bounia à une période. Et cette personne, je vois, elle chante aussi. Vous ne trouvez pas la personne? Ma soeur, ça va? Vous allez bien? Dieu me dit une chose, il n'est pas déçu. Ok? Quand je vois ton visage, j'ai comme l'impression de voir quelqu'un, un moment, il est frustré dans son cœur. À penser ça que le Seigneur l'a déçu. Dieu me dit, il ne t'a pas déçu. Je suis dans tes pensées maintenant. Le Seigneur me dit d'annoncer une chose. À partir de maintenant, commence à adorer Dieu sans te lamenter. Arrête cette vie de lamentation qui t'a mené à te poser beaucoup de questions sur ta destinée. Parce que le problème que je suis en train de faire mention maintenant, c'est un problème qui a relation avec ta destinée. Et il y a eu des choses qui se sont passées en telle scène que tu t'es senti déséquilibré. Mais le Seigneur me dit, il ne t'a pas déçu. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine. Mais Dieu me dit, à partir de maintenant, vous allez être aussi un témoignage. Au niveau de la chorale et dans cette église. Parce que le Seigneur est maintenant en train de t'élever. Et tu seras en train de voir la main de Dieu. Je peux bien vouloir que tu acclames Dieu parce que de la même manière que tu acclames, tu es en train de te connecter à cette grâce. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui aime les prophétiques ici? Notre Père a dit que nous serons plusieurs prophètes dans l'église. Que cela soit aussi ta grâce. Que Dieu t'amène à voir aussi de vie déjà. Amen, amen. En fait, il y a un détail que je voulais oublier tellement que j'ai vraiment... Mon esprit était bouleversé vu que j'avais beaucoup de messages. Mais je voulais donner un message. C'est très spécial pour notre pays et beaucoup plus pour notre province. Premièrement, j'étais en train de voir dans mon esprit, je rentre dans l'année passée. Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a mis à l'esprit de voir quelque chose qui s'est passé au niveau du gouvernement central. Je suis dans mon esprit en train de voir les investisseurs, mais pendant que je le voyais, je voyais une identité comme s'ils venaient du Canada. Bizarrement, je suis en train de voir ces investisseurs-là voulaient travailler avec le gouvernement, mais dans les domaines routiers. L'Esprit de Dieu était en train de me dire que ces mêmes personnes vont revenir. Et je suis en train de voir beaucoup plus pour les contrées du Nord Kivu. Je vois, il y a des emplois maintenant qui vont se créer, parce que c'est quand papa parlait que Dieu m'a mis à cœur cette vision, je voulais l'oublier. Dieu était en train de me dire, il y a des Canadiens, ils voulaient travailler dans les domaines routiers, mais Dieu permet qu'ils reviennent au pays pour la restauration, surtout dans les domaines industriels. Je suis en train de voir les usines dont papa parlait. Je vis, il y a de blancs des nationalités américaines, mais ils sont comme des Canadiens. Ils vont se vestir beaucoup plus à Beni et dans le Grand Nord. Dieu me dit, c'est une grande bénédiction dans cette nation.
Donc tout ce que papa disait était prophétique. Il ne le disait pas de lui-même, il y avait Dieu derrière ça. Parce que je me suis connecté à sa parole et du coup Dieu m'a parlé de toutes ces choses. Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire, il est temps que tout politicien du Nord qui vous prenne conscience de la reconstruction de notre province. J'étais curieusement en train de voir dans mon esprit, Dieu m'a montré comme des personnes qui étaient assises ensemble. Mais au moment où je le voyais assis, il y a eu la disconvergence dans leur langage. Et je vis clairement Dieu est en train de lever une personne. Une personne dont je voyais, c'est quelqu'un, il est un vieux. Je voyais, il est vieux en âge. Dieu me dit, il va utiliser cette personne pour redynamiser la politique dans notre province. Et l'Esprit de Dieu me dit, on voulait faire tomber cette province sur le plat politique. Mais à cause de toutes les prières que les justes sont en train d'adresser à Dieu, le Seigneur a décidé de lever cet homme. Au même moment que je voyais, Dieu me dit dans cette église, il y aura beaucoup de militaires qui vont entrer. Je vois beaucoup de militaires. Je suis en train de voir, papa, Dieu vous donne des fils militaires. Et ils sont très nombreux. L'Esprit de Dieu me dit, c'est votre onction qui les attire ici. Parce qu'au travers de vous, il y a le rétablissement de la paix. Je suis en train de voir Dieu vous doter d'une sagesse qui va aider cette ville dans la sécurité. Dieu me dit, ne vous en faites pas parce qu'à un moment, Dieu vous parlait de ça. Que vous devez beaucoup plus soutenir cette ville en matière de paix. Ça montait tellement dans votre esprit qu'à un moment, vous vouliez organiser même comme des conférences. Mais ce sont des conférences où vous étiez en train de vouloir encadrer plusieurs couches. Mais je suis en train de voir le domaine de la paix. Dieu me dit, c'est comme ça que beaucoup de militaires viendront ici. Au moment où je parle, je suis en train de voir même, avant qu'on clôture cette année, il y aura des militaires qu'on va miter ici. Ils viendront au grand nombre et la plupart seront sous votre aile. Et le Seigneur va leur aider au travers de vous. Et ça va contribuer au bien de cette nation. Et pour finir le message, je vis un nom, c'était comme Christelle. Mais Christelle dont je la voyais comme députée nationale. Je vis Christelle comme députée nationale. Et au moment où j'étais en train de voir une dame du nom de Christelle, l'Esprit de Dieu m'a montré une femme qui a aussi, je suis en train de voir dans sa base, elle a une ONG, je vois comme une organisation, où je vois beaucoup de femmes vulnérables à côté d'elle. L'Esprit de Dieu était en train de me dire que cette femme actuellement, elle est à Kinshasa. Et je suis en train de voir, elle n'est pas même de la région du Nord Kivu. L'ange de Dieu me disait que Dieu est en train de vouloir capaciter cette femme-là. Parce que par la voix de cette femme, je vois beaucoup plus une relation entre elle et le gouvernement. Dieu me dit, Dieu va élever cette femme parce qu'elle est trop jeune comme je la vois. Et cette femme sera un pilier dans cette nation. Mais je suis en train de voir par son canal, il se fera tellement de choses, mais qui vont promouvoir le droit de la femme. Moi, je ne connais pas s'il y a une députée du nom de Christelle, on va vérifier ensemble. Mais moi, je vis ça ici, Dieu me dit, c'est une femme députée. Et pendant que je voyais, là à la porte, il y a quelqu'un qui connaît Rachel. À la porte. Je suis à la porte. Il y a quelqu'un qui connaît Rachel. À la porte, à la porte, à la porte, à la porte, à la porte. Combien déjà connaissent de Rachel? 3. Mais bizarrement, je suis en train de voir une Rachel qui a une sœur, mais qui aime trop les histoires de basketball. À la porte, y a-t-il cette personne? Il y en a 2. Ok, je peux avancer. Pendant que je voyais la Rachel,
Je suis en train de voir une femme élacée mais noire. Et l'Esprit de Dieu me dit, parce que la personne que je cherche, je suis en train de voir. Non, je rentre à Butembo. 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 Rachel Butembo. Rachel Butembo. C'est la seule maman qui reste Rachel Butembo. debout. C'est la maman, il y a une seule maman qui reste debout. J'ai dit bien Rachel Butembo. Je vois Butembo. Oh la Mazia. Elle a une sœur qui aime les histoires de basket, oui. de basket. Ok. Parce que là, je suis comme au niveau. Elle a des relations avec les gens Kasongomi. Comme Kasongomi. Quelque chose parce que je suis en train de voir comme si je partais vers Kasongomi. Et pendant que je vois, il y a une histoire d'ingénierie à côté de Rachel. Hein? Vous ne connaissez pas? Oh mon Dieu. Oui, je connais c'est ma cousine. C'est qui? C'est ma cousine. Rachel, c'est ma cousine. Maintenant, l'ingénieur, là, c'est son ami. L'ingénieur là, c'est son ami. C'est son ami. Bon, je crois que il faut l'aider. Hein? Moi, je ne la connais pas. On se connaît, on s'est déjà vu. Oui, moi, je te connais. Vous, c'est qui? Moi, je ne vous vois pas bien. Toi, tu me connais, on se parle. Oui. Ton nom, c'est qui? Moi, c'est Ornella. Pardon? Ornella Mabengue. Je peux connaître la Rachel? Non. Je peux la connaître? Non. Ah, ok. Ça va, parce que moi, je ne te vois pas, je ne connais pas la Rachel. Mais Dieu va faire grâce à Rachel. Amen. Il y a une main de Dieu qui va l'aider. Je suis en train de voir une histoire de gloire devant elle. Et ça va être une grande bénédiction. Amen. Papa, là derrière. Oui. Lève un peu comme ça ta main. Là derrière. Vous aviez eu à construire sur un homme, mais c'est un serviteur de Dieu. Oui. Pardon? Construire. Un serviteur. Glody, c'est qui? Glody, c'est mon beau-frère. Glody, c'est ton grand frère. Moi, je vois là derrière. Beau-frère, il est beau-frère. Il est ton bon frère. Ouais. Bon frère, Glody. Il est ingénieur. Oui, il est ingénieur. Il est ingénieur. Ouais. Il est où? Je pense qu'il a fait Bounia. Après Bounia, il a fait Coloïs. Non, bizarrement, tu vas lui demander s'il a construit une maison. Je suis en train de voir clairement, un homme, c'est un serviteur de Dieu. Ok? Ok. Pourquoi? Parce que quand je vois, mais je suis en train de voir une construction inachevée. Mais pourquoi je vois une relation même avec la sœur ici d'Eva? Je vois une histoire avec Rachel aussi. Rachel. Oui. Rachel, c'est l'épouse de Glody. Uh-huh. Ouais. Je vois Rachel. Ouais. Vous vous connaissez? Oui, nous nous connaissons. Ah, avec la sœur? Ouais. Ah, donc je vois une flèche qui la quitte et qui va chez toi. Je vois Rachel. Ouais. Vous connaissez bien tous ces détails? Tout à fait. Hein? Un peu, oui. Un peu, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a entre Rachel et Kasongomi? Quelque chose avec Kasongomi. Bon, personnellement, je ne maîtrise pas bien Butembo. Tu ne maîtrises pas bien Butembo. Ouais. Comme ça, tu vas appeler Glody. Papa va prier pour lui. Oui. Je suis en train de voir une construction inachevée. À côté, on est en train de mettre comme des plages devant lui. Mais bizarrement, quand je lis sur les cartouches de ces plages, je me retrouve comme je suis vers Mutsanga. Ok? Je vais dans les quartiers Mutsanga. Tu vas lui demander. Je vais dans les quartiers Mutsanga. Mais je vois une construction inachevée. Je ne sais pas trop. Moi avec lui, on ne se connaît pas. Je vois une construction inachevée. Et de la même manière que je voyais cette construction, Dieu me dit, il y a des choses inachevées tellement dans la vie de cet homme. Mais le Seigneur veut tout simplement, parce que Dieu a un langage codé. Dieu me dit, il va se référer par rapport à cette construction. Il a eu beaucoup de projets. Même maintenant, là, pendant que je parle, je rentrais à Loubiri, à Kassindi. Exactement. Il a été là-bas. Tout à fait. Parce que je suis en train de voir aussi une construction qu'il doit faire là-bas. Mais le Seigneur me dit,
il a une vie inachevée. Quand je parle une vie inachevée, c'est qu'il y a beaucoup de ces projets qui ne tiennent pas comme lui les souhaite. Et comme ça, comme tu me dis, il est à Bunia, demande-lui qui s'appelle Gracia à Bunia. Ça va? D'accord. Je vois le nom de Gracia. Mais quand je vois le nom de Gracia, j'attends. Les autres sont comme en train de... Il s'est marié aussi. Malazouté pas. Je vois, il s'est marié. On l'appelle Gracia. Gracia que je suis en train de voir, c'est comme on l'appelle Ripese. Ripese. Ok? Retenez tout ce que je t'ai dit là. Ouais. Comme ça, vous allez lui demander. Dès qu'il a toutes ces précisions, venez auprès de papa avec lui. Le Seigneur va faire monter cette personne. Et Dieu va l'aider. Je suis clairement en train de voir qu'il y a des choses maintenant que Dieu va rétablir dans sa vie. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a des choses que je suis en train de voir. Mais on trouvera l'état maintenant d'en parler peut-être. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.